Bonjour. Alors voilà, dans cette petite vidéo, je vais expliquer ce qui s'est passé pour mon mémoire et pourquoi je demande le déclassement des professeurs ci-joints, Madame Julie Michaud, Monsieur Michael Murphy, Monsieur Karl Veters, Madame Nathalie Dupont et Monsieur Hassan Sadok, qui est le président de l'Université de Boulogne-sur-Mer. Alors moi, j'étais en Master 2 et mon mémoire portait sur l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, social et culturel. Alors, déjà, c'est une soutenance qui s'est passée par visioconférence, il faut savoir, c'était durant la pandémie. Alors bon, Madame Michaud, qui est ma directrice de stage, a été très gentille. Elle a parlé. En plus, moi, j'ai parlé. Et là, commence la soutenance. Et là, déjà, donc c'est monsieur Veters qui prend la parole. Et pendant quasiment 15-20 minutes, il parle que des notes en fin de page. C'est pas la bibliographie, hein, c'est les notes en fin de page. Il me dit voilà, là c'est police 10, là c'est police 11, page 38, police 10, page 40, police 11. Là vous marquez par exemple Pierre et Paul, le et après il dit là page 80, c'est Pierre et le signe, et. Enfin, des détails, mais totalement superflus. Alors il faut savoir aussi que les profs sont pas là pour donner leur avis lors d'une soutenance. Ils sont là pour voilà, vous exprimer et puis poser quelques questions, mais ils sont surtout pas là pour donner leur avis. Là, ils n'ont fait que ça. Et là, alors, donc c'est les deux finalement, Monsieur Veters et Monsieur Murphy, puisque Madame Michaud n'a pas pris la parole une seule fois durant toute la soutenance, alors qu'elle est ma directrice de stage. On me dit, la première partie est inutile. Toute la première partie, les 60 premières pages. Mais je sais pas. Si on parle de l'héritage de quelqu'un, d'abord on dit ce qu'il a fait, qui il est, et après on fait l'héritage. C'est d'une évidence extrême. Comment on peut me le reprocher? En plus, moi j'aimerais dire, mais le plan, je l'ai fait avec Madame Michaud, ma directrice de stage. Moi j'ai suivi ce qu'elle me disait. Donc on ne peut pas me reprocher, moi, de suivre les directives de la directrice de stage. C'est complètement aberrant. Alors moi j'aimerais dire, mais de toute façon, on me reproche le plan. Mais je veux dire, déjà je l'ai fait avec la directrice de stage, j'avais envie de dire, mais demandez directement à la directrice de stage, puisqu'elle est là. Mais c'est gênant, ça fait un peu infantile. Mais c'était elle aussi à prendre la parole et dire, désolé, mais vous ne pouvez pas critiquer le plan puisqu'on l'a fait ensemble. C'est moi qui dis à Frédéric ce qu'il devait faire. Il y a quand même un sérieux problème déjà. Alors, en plus, on m'a reproché, alors les clichés, mais les clichés, c'est pareil. Alors, on m'a reproché aussi que, par exemple, alors on me dit, par exemple, faut savoir que quand il y a eu le débarquement, en 44, beaucoup d'Américains, près de 3000, il y a eu 3000 viols, quand même, de femmes françaises. Alors moi, j'explique que ce qui est vrai, que dans la comédie musicale américaine, dans les clichés, la femme française est toujours la femme facile, légère, et que ça a eu pour conséquence. Et alors, il faut savoir aussi qu'ils avaient un petit carnet où on parlait de la légèreté de la femme française. Donc, bien sûr, j'ai pas dit que c'est à cause de ça, ça a contribué. On me dit, oui, mais c'est pas possible, vous dites n'importe quoi, c'est pas parce que dans les comédies musicales, les femmes sont représentées de manière légère qu'il y a eu les viols. Je dis, bien sûr que non, ça a contribué. Là, on est vraiment dans le déni. Dans le déni. Alors, en fait, pareil, il y avait ce qu'on appelle avant, il y avait le beau, l'acteur, la belle, et puis il y avait le comique. Fred Astaire lui a fait il a fusionné le beau et le comique, en gros. Je vais très vite. Alors, et qui a introduit ça. Donc, ça a introduit les Woody Allen, les trucs comme ça. Et voilà qu'on me dit, mais Buster Keaton, mais Buster Keaton, c'est-à-dire qu'il n'était pas très beau. Mais lui était dans le muet, quand il était dans le public. Donc, quand il y a eu la voix, je veux dire, quand ça a été, on a cessé
le muet, ça a été une catastrophe, comme beaucoup d'acteurs aussi. Alors, faut savoir que Fred Astaire s'est beaucoup battu aussi pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Et là, on me dit, oui, je ne savais pas, mais surtout Martin Luther King, oui. Je dis, mais attendez, mais non, il y a un problème là. Mais je veux dire, un mémoire, ça sert à quoi? Aller chercher l'information. Si c'est pour dire des choses évidentes, ça n'a aucun intérêt. Quel rapport avec Martin Luther King? Absolument, absolument aucun rapport avec Martin Luther King. On parle de Fred Astaire. Je veux dire, mais c'est complètement idiot. Mais c'est complètement idiot. Je veux dire, c'est comme si, je sais pas, mais c'est du b.a.-ba. C'est du b.a.-ba que quelqu'un qui fait un mémoire, il va chercher l'information. Je veux dire, c'est le b.a.-ba. C'est un coiffeur, il est là pour coiffer. Un boulanger, il est là pour livrer du pain. Je veux dire, c'est une évidence. Je me dis, mais ils sont pas à leur place. Mais moi, j'ai envie de dire, Monsieur Wethers et Monsieur Murphy ne sont pas du tout à leur place. En tant que professeurs d'université, ils ne sont pas du tout à leur place. Je dirais même c'est de l'incompétence. Pour moi, c'est une flagrante incompétence. Reprocher à quelqu'un d'aller chercher l'information cachée, alors qu'on est dans un mémoire, mais c'est complètement idiot. Mais c'est complètement idiot. Reprocher à quelqu'un son plan, alors que le plan, premièrement, il l'a fait avec sa directrice de stage. On l'a conçu ensemble, évidemment, je ne l'ai pas fait tout seul. Et deuxièmement, mais c'est d'une évidence que si je parle de l'héritage de quelqu'un, je suis obligé de dire ce qu'il a fait avant. Non, mais là, c'est pas possible. Alors, la suite. Alors, il y a ce qu'on appelle USO, United Service Organization. Alors, United Service Organization, c'est l'organisation qui envoie les artistes sur le front. Voilà, en gros, voilà, très simple. Et Fred Astaire, donc, lui, il est parti, il a fait des tournées pour les bons de guerre, etc. Et là, c'est M. Wethers qui me dit, mais de toute façon, les artistes, ils pensent qu'à leur image, qu'à leur intérêt, ils ne font jamais rien pour rien, ils ne pensent qu'à... Je me dis, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Alors, ils sont incompétents et méchants. M. Wethers et M. Murphy sont incompétents et méchants. Il faut être méchant pour dire des choses comme ça. En plus, on est en pleine pandémie. Les artistes, c'est très dur pour les artistes puisque tous les salles de spectacle étaient fermées. Mais c'est horrible. Alors, et quid du Téléthon, quid des Restos du Cœur. Non, mais c'est méchant. Mais c'est pas ça l'université. L'université, c'est le théâtre de la bienveillance. C'est pas l'amphithéâtre de la haine d'autrui. Mais on est complètement à l'opposé. On est complètement à l'opposé. Donc finalement, en plus, j'ai même pas parlé, moi. C'est-à-dire que l'un a parlé pendant 30 minutes pour dire des bêtises. Le second a parlé, excusez-moi, pour dire exactement d'autres bêtises. Moi, j'ai parlé 10 minutes à peine, et puis bon, ça a coupé. Plus de nouvelles. Après, on m'envoie un mail, on me dit, écoutez, on va vous envoyer un mail, et puis après, on m'a mis vite. Je dis, mais attendez, c'est pas possible. Donc, je veux dire, une soutenance, c'est quoi? C'est l'étudiant qui parle. Et les professeurs qui parlent très peu, qui donnent, normalement, ils ne doivent pas donner leur avis. Là, ils n'ont fait que donner leur avis pour dire n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Ils ont parlé quasiment 30 minutes, l'autre 30 minutes. Madame Michaud, au lieu de me défendre, s'est tue. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je veux dire, j'en ai parlé à d'autres professeurs d'université qui m'ont dit, mais ils n'y connaissaient rien. Ils n'y connaissaient absolument rien au cinéma, ça c'est sûr. Absolument rien. Mais au contraire, ça aurait dû éveiller leur curiosité. Et là, c'est tout le contraire. Ils ont complètement plongé dans l'obscurantisme. On est dans l'obscurantisme. Finalement, attendez. Donc j'ai fait toute une année à faire mon mémoire, ils n'ont rien trouvé de bon. Ils n'ont absolument absolument rien trouvé de bon. Et j'ai pas compris. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Je me suis posé la question. Surtout, c'était deux professeurs que je connaissais même pas. Ils disaient, si vous êtes étudiant et vous embêtez tout le temps en cours le professeur, je comprends qu'il ait quelques ressentis. Là, je les connaissais pas du tout. Alors, un ami m'a dit, alors c'est vrai, je suis prof, alors peut-être j'ai pas 20 ans, mais puis j'étais normal, moi, j'étais pas,
Donc, ils adorent qu'on nourrisse leur ego, mais l'étudiant, il n'est pas là pour nourrir l'ego du professeur. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Alors, peut-être aussi, un ami m'a dit, ils ont regardé, c'est vrai, ça c'est vrai, on voit votre prénom, votre nom, Frédéric Chawa. Là, ils ont vu, bon, c'est vrai que j'ai fait de la politique. Ils ont vu que, bah, on a toute la vie de la personne, j'ai fait de la musique. Est-ce que c'est ça qui les a dérangés? Je sais pas, mais j'ai pas compris. Et je m'interroge encore. Pourquoi tant de haine? Ils m'ont mis 8 en tout. Alors, j'ai écrit tout de suite un mail à Madame Michaud, je lui ai dit, mais je comprends pas, elle m'a jamais répondu. 3 fois. Je voudrais comprendre, qu'on parle un peu, puis pourquoi vous n'avez pas intervenu? Elle n'a, on est dans l'infantilisme, là. Là, on est dans l'infantilisme. Donc, on a 2 professeurs, Monsieur Murphy, Monsieur Vetter, qui sont complètement incompétents, qui n'ont pas du tout leur place, qui sont méchants. Parce qu'il faut être méchant pour dire que les artistes, ils pensent qu'à leur intérêt, car je trouve que c'est méchant. Ça, c'est méchant. Et en plus, on a une troisième qui est dans l'infantilisme, qui ne répond même pas. Voilà, comme l'autruche, je crois, qui s'enfonce dans le sable. C'est pas possible. Alors, il faut savoir aussi, donc ils m'ont mis 8, et la note finale, c'était 9,95. Ils ne l'ont pas donné. C'est-à-dire que pour 0,05 points, on ne m'a pas donné mon master 2. C'est horrible, c'est monstrueux. Alors, tous les autres profs, je connais beaucoup de profs d'université qui sont des amis, ils m'ont dit c'est inadmissible. Frédéric, inadmissible. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Donc j'ai envie de dire, Monsieur Murphy et Monsieur Vetters ne sont pas seulement incompétents, parfaitement incompétents, méchants, mais en plus ils sont cruels. On a un jury qui est cruel. Parce que refuser quelqu'un pour 0,05 points alors qu'il a œuvré toute l'année, j'ai participé au cours, etc., c'est méchant. Méchant, c'est incompétent et cruel. Ah, je trouve ça cruel. En plus, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle un rapport de soutenance. Donc j'ai quand même demandé mon rapport de soutenance. Ça fait 1 an que je l'attends. Je n'ai toujours pas eu mon rapport de soutenance. C'est des règles, il y a des lois internes à l'université. Un étudiant, il fait sa soutenance, et un rapport de soutenance. Non, je n'ai pas eu. Donc, moi j'ai l'impression qu'en fait, malheureusement, sont comme des mandarins. Vous savez, ces personnes-là se croient au-dessus des lois. Alors, c'est pas nouveau, hein. Au XVIe siècle, déjà, il y avait un mouvement qui s'appelle les Sorbonnagres, les Sorbonnicoles, c'est exactement la même chose. Critique des universités. Pour qui se prennent-ils? Mais pour qui se prennent-ils? Alors, j'ai quand même, vous savez, quand vous avez une maison, j'ai un petit appartement, vous avez une assistance juridique par rapport à l'assurance, donc j'ai appelé. Alors, la personne m'a dit, très gentil, m'a dit, il faut aller voir votre doyen, le doyen du master 2, le président du master 2. Donc, pareil, je lui ai écrit tout ça. Il m'a jamais répondu. Quelqu'un de sympathique, hein. Il m'a jamais répondu. C'est pareil. Je veux dire, à quoi ça sert? C'est ça le rôle. Moi, j'ai été directeur d'un établissement. On me l'avait dit, beaucoup d'honneur et peu de profit. Ben, c'est vrai. On n'a aucun profit, hein. On a, je veux dire, aucun profit. Ah, c'est dur, hein. C'est une tâche incommensurable, mais il faut le faire. Je veux dire, si on prend la responsabilité d'eux, ben voilà, il faut le faire, hein. Donc déjà, c'est une catastrophe au niveau du président du Master 2, qui ne m'a jamais répondu. Le président de l'université m'a envoyé alors 2-3 phrases, c'était un tissu de mensonges, je ne veux pas rentrer là-dedans. Et en plus, ce qui est grave, c'est ça, c'est qu'en plus, M. Vetters est vice-président de l'université, donc je pense qu'il cherche à protéger son vice-président. Mais je veux dire, mais attendez, donc, M. Vetters est incompétent, méchant, cruel, et en plus, il est vice-président, on lui donne des responsabilités. Ah non, je pense que ces personnes, il faut les déclasser. Il faut les déclasser. Ils n'ont pas leur place à l'université. Ça, j'en suis convaincu. Ils n'ont pas leur place. Alors, les déclasser au lycée, mais le lycée, c'est pas une poubelle non plus, hein. Je sais pas où il faut les mettre, mais ils n'ont pas leur place. Ça, c'est sûr, ils n'ont pas leur place dans l'université. Alors, ensuite, il y a un troisième problème. Madame Nathalie Dupont, donc on avait un module, voilà, il y avait un module cinéma, j'ai choisi ce module. Alors elle, dès le départ, tous les cours du second semestre, elle les déplace au premier semestre. Et en plus, on n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Donc, vous savez ce qu'il y a les ENT informatique, rien n'était marqué. Dans les murs, l'affichage
dans les murs de l'UFR, rien n'était écrit, donc personne n'avait été au courant. Donc déjà, c'est pas très, très normal, je veux dire. En plus, imagine, même si on le sait, donc les cours de second semestre vont se chevaucher sur les cours du premier semestre, etc. Enfin bref, c'est pas très, très séant. Alors, il faut savoir que, avec Madame Nathalie, on a deux possibilités d'examen. Vous passez l'examen, si vous avez une bonne note, vous avez, tant mieux. Si vous avez une mauvaise note, vous avez ce qu'on appelle une séance de rattrapage. Bien moi, pour la première séance, je ne pouvais pas. Donc, au lieu de dire, c'est pas grave, j'ai dit le lendemain, je peux. Ben non. Donc moi, j'ai eu qu'une possibilité de passer l'examen. Je me suis dit, mais attendez. En plus, c'était en visioconférence. Je veux dire, un amphithéâtre, il y a 500 personnes, il y en a un qui peut pas le passer pour X raison. Bon, c'est tout, c'est embêtant, on va pas déplacer. Mais là, on était 3 ou 4. 3 ou 4 étudiants. 3 ou 4, pas plus. Moi, je pouvais pas, j'envoie expliquer, tout ça, bla. Non. Il n'y en a rien à faire, tant pis pour lui. Donc là, on se dit, mais attendez, mais c'est quoi ces gens-là? Non, mais c'est quoi ces gens-là? Et en plus, elle m'a mis une mauvaise note, elle m'a mis 7. En plus, on s'est dit, bon, il n'a pas eu le droit à une séance de rattrapage, je veux quand même une note assez sympathique, je ne vais pas mettre à 20 ou des trucs comme ça, mais je veux dire, on se dit, là, premièrement, je déplace tous les cours du second semestre au premier semestre sans avertir personne. Une personne, un étudiant ne peut pas passer l'examen tel jour, dans ces cas-là, en visioconférence, on lui dit, on va le faire passer le lendemain. Non, pas du tout. Et en plus, on lui met une très mauvaise note. Je veux dire, mais c'est quoi alors? C'est fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais je veux dire, non, mais c'est pareil. Ces profs-là n'ont absolument rien à faire à l'université. C'est pour ça qu'il faut les classer. Une fois que maintenant, moi, je suis professeur d'anglais dans les collèges et lycées, je fais des remplacements. Je peux vous dire, ça se passe pas comme ça. Si vous arrivez, vous pouvez même 1 heure, vous pouvez pas être là pour 1 heure. Vous devez expliquer pourquoi vous pouvez pas être là. Ça va au directeur et blablabla, des papiers à faire pour 1 heure de cours, 2 heures de cours. C'est pas vous qui décidez. Alors là, c'est même pas 1 heure de cours, c'est tout un semestre. C'est pour ça que je veux dire, Madame Nathalie Dupont, lorsqu'elle sera au lycée, et qu'on lui dit, elle dira, tous les cours du second semestre, je les mets au premier trimestre, on va dire, non, mais vous êtes pas à l'université, on fait pas ce qu'on veut. Non, on fait pas ce qu'on veut. On n'est pas au cirque, là, non, c'est sérieux. Non, mais c'est dramatique. Et ces gens-là sont là pour vous prodiguer la grande moralité. C'est une catastrophe. Surtout au lycée, moi je vous dis, vous avez les parents, parce que les parents maintenant sont avant les parents étaient arrivés sont contre vous avez l'indiscipline, vous avez les réunions, et tout ça pourquoi? Pour 1 300 €. Moi je ne gagne que 1 300 € par mois. Bac plus, pas 5, puisque niveau bac plus 5, on va dire. Non mais, il y a quand même une absence de bienveillance, mais j'ai dit, mais ces profs-là qui sont, je suis désolé, incompétents, méchants et cruels, Monsieur Veters, Monsieur Murphy, Madame Dupont, mais ils ont qu'à enseigner pour 1 300 € par mois, avec tout ce que ça comporte. Ils vont vite voir. Je veux dire, ils ont qu'à faire le cours à ma place. Moi, j'enseigne plus. Moi, je suis formateur aujourd'hui. J'enseigne plus. Ça m'a tellement écœuré. Je veux dire, on doit aider les élèves, on doit aider les étudiants. Ils font des efforts. Surtout, à mon âge, j'ai pas 20 ans. On doit les aider. Là, au contraire, on les bombarde. Et on trouve rien de bon. Mais c'est pas, il y a un problème. Alors, j'ai écrit aussi, ça s'appelle au CPU. C'est Monsieur Manuel Tunon de Lara, il y a un président de tous les présidents d'université. Parce que j'ai écrit aussi à Monsieur Hassan Sadok, je lui ai dit, au moins, je voudrais avoir mon rapport de soir. Il m'a jamais répondu. Que me répond Monsieur Manuel Tunon de Lara, président des présidents? Il dit, moi je peux pas m'immiscer, blablabla. Alors que c'est son rôle, il est quand même président. Je réécris, je lui dis, au moins, appelez Monsieur Sadok et dites, voilà, en tant que président des présidents, Monsieur Chawa, c'est mon nom, il a parfaitement raison, il a droit à son rapport de soutenant. Il n'a pas fait. J'ai un problème. À quoi ça sert le CPI? C'est quoi? C'est des bons gueuletons, on picole, on rigole bien, mais ça sert à rien. À quoi sert le CPI? C'est son rôle. Que
Monsieur Manuel de Tunon de Lara ne veulent, c'est gentil qui m'est répondu, c'est déjà gentil, qu'ils ne veulent pas s'immiscer dans un jury, parce que on l'a répété 1 million de fois, le jury s'ouvre. Ok. Mais au moins, appelle Monsieur Sador qui dit oui, voilà, en tant que président de l'université de Boulogne-sur-Mer, tu dois exiger qu'on délivre à cet étudiant un rapport de soutenance. C'est règlement intérieur, non, on est pareil, les mandarins, des gens qui sont complètement au-dessus des lois. Et on m'a dit que, alors, j'ai de la chance aussi, parce que vous savez, alors les gens ne connaissent pas aussi le CNU. CNU, alors il faut savoir que beaucoup d'étudiants, malheureusement, se font agresser sexuellement par des professeurs d'université ou des directeurs de stage. Le directeur de stage leur dit, voilà, tu fais la chose avec moi, je te donne une bonne... Et donc il y a eu... Et c'est très très difficile pour une étudiante de se plaindre. C'est très difficile. Donc on a encore un autre problème finalement. Ça veut dire qu'il y a des professeurs qui abusent de leurs étudiantes. Ils sont en toute impunité. En toute impunité. C'est pour ça que je dis, moi, joignez-vous à moi. Joignez-vous à moi. Déjà, on parlera de mon cas vis-à-vis de ces 4 professeurs, plus le directeur, bien sûr. Et en même temps, vous, si vous avez été agressé ou je sais pas, ou une sorte de chantage, venez vous joindre à moi et on ira au tribunal. On sera plus fort. Comme ça, on révisera un peu. On leur dira à tous ces professeurs, mais vous n'êtes pas au-dessus des lois. Écoutez les mandarins, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Regardez sur Internet, aujourd'hui dans les médias, on parle de plus en plus de professeurs d'université qui abusent les étudiants. C'est honteux. Et eux, ce sont des mandarins. On ne peut rien faire. Ça, c'est inadmissible. Alors, je pense qu'il faut réformer la loi. Et que voilà, que les professeurs d'université, dorénavant, ne pourront plus abuser de leur étudiante. Oui. Alors, sinon, j'ai écrit aussi à Madame Vidal qui m'a répondu, oh, je peux rien faire. Je dis, parfaitement inutile. L'immobilisme, on est dans l'immobilisme. Alors, j'ai écrit à Monsieur Xavier Bertrand, qui a été très gentil, donc il m'a répondu, tout ça. Alors, il faut savoir que Monsieur Bertrand, parce que je suis de Lille, pardon, c'est donc le conseil régional, j'étais en formation continue, si vous voulez, et là, c'est le conseil régional qui a donné 4 000 €, en gros, pas moi, hein. Donc il m'a dit, c'est vrai que nous on paye la formation, mais on peut pas s'immiscer dans le jury, mais il a été très gentil, il m'a répondu, tout ça, il a vraiment... Alors, il y a monsieur Frédéric Cuvelier, le maire de Boulogne-sur-Mer aussi, qui a été très gentil, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui m'a dit, voilà, je peux rien faire, désolé. Alors, je regarde un reportage, France 2, non, les informations, pardon, et là, ils expliquent qu'en fait, il y a des étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Sur Internet, ils trouvent des personnes, pour 2 000 €, ils leur payent, ils leur font un mémoire. Et on ne peut pas vérifier tout ça. Et donc, donc après, il y a le professeur d'université qui dit, oui, c'est vrai, donc les journalistes ont fait ça, on va essayer de voir, et après ils ont donné le mémoire, et donc la professeure dit c'est très banal, ordinaire, je sais plus trop le terme, on a mis 14, donc je dis, attendez, un mémoire banal, un mémoire ordinaire, on met 14-15, et moi, alors que j'ai travaillé toute l'année, j'ai travaillé énormément, en plus en collaboration avec ma directrice de stage, j'étais pas tout seul, on a fait le travail ensemble. Et on me met 8, mais c'est pas possible. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres, j'ai des amis aussi qui sont professeurs anglophones, et qui ont lu mon mémoire, ils m'ont dit, mais ça vaut beaucoup plus que 8, il y a, je sais pas combien, à 120 références, il y a expliqué, il y a tout. Je dis, mais c'est pas possible, on t'a mis 8, il y a un problème. Alors, je suis en train de faire là normalement, donc j'ai écrit aussi à des maisons d'édition. Là, je l'ai traduit en français, quasiment terminé, et là je vais le publier en français. Et dans la préface, j'expliquerai tout ça. J'expliquerai que ça a été, ce que je vous ai dit, ça a été une catastrophe. Donc je pense que vraiment,
il faut demander, à partir de tout ce qu'on a expliqué, il faut demander le déclassement d'Alain Julie Michaud, qui, je dirais, alors, faut savoir aussi que on avait un rapport de milieu de stage, rapport au milieu d'année. Donc là aussi, ça s'est pas bien passé. Elle m'a pas mis une bonne note. Alors, comme d'autres professeurs m'ont dit, c'est pas bien. Elle m'a mis 7. On m'a dit, c'est pas bien parce que soit les autres professeurs, eh bien, ils demandent le rapport 15 jours avant, et puis ils disent, voilà, il y a ça qui va pas, ce qu'elle a pas fait. Soit les professeurs, ils disent, ça va pas, bah, c'est pas grave. Ce sera la note finale qui comptera. Et tout le monde m'a dit, mais Frédéric, les autres étudiants, mais t'as pas à t'en faire, de toute façon, cette note-là, elle compte pas. C'est la note finale qui compte. Si on a une très bonne note au rapport, donc c'était un rapport en début janvier, parce que c'était plus des trucs un peu pas scientifiques, quelle police vous utilisez, est-ce que c'est Arial, est-ce que c'est, enfin plein de détails. Donc c'était pas gentil. Et en plus c'est pareil. Quasiment, elle trouvait pas grand chose de bon. Je dis, mais ça c'est, je lui dis, attendez. Hein. Et elle n'a pas été très gentille. Après, c'est vrai qu'elle s'est beaucoup rattrapée. Elle a été très gentille quand elle a présenté la finale. Elle a été rapport final, la soutenance. Elle a été très 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 gentille. Elle a dit que des mots gentils. Ça, je peux pas lui reprocher. Elle a été très bien. Par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'elle n'est pas. C'est que, premièrement, quand on m'a reproché mon plan, je devais intervenir. Je dis, mais le plan, on l'a fait à 2. Donc, si vous n'êtes pas content, chers collègues, venez le dire à moi. C'est pas la peine de s'en prendre à Frédéric. Ça, c'était son rôle. Et puis surtout, c'est qu'une fois qu'on m'a mis 8, que j'ai envoyé un mail, et puis une fois un autre mail, elle aurait dû répondre, ou dire, voilà, on va se rencontrer. C'est très infantile. Hein. Vous savez, c'est très très infantile. Hein. Je veux dire, c'est un peu, j'ai rien vu, rien entendu. Non, ça, c'est pas normal. Donc là, elle a fait une faute très grave. Une faute très très grave. Hein. Je sais pas, c'est irresponsable. Donc, monsieur Murphy, je trouve, Michael Murphy, absolument rien à faire à l'université. Je pense qu'il faut le déclasser. Il faut le déclasser au collège-lycée, mais en même temps, le collège-lycée, c'est pas une poubelle. C'est pas une poubelle, mais il a pas sa place. Il n'a pas sa place pour incompétence, pour méchanceté, voilà. Parce que, et M. Calveters aussi, ils n'ont pas du tout leur place. Ils n'ont pas du tout leur place. Je veux dire que les artistes pensent qu'à leur image, c'est méchant, c'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant. Moi ça m'a choqué, hein. Moi, ça m'a choqué. Moi, ça m'a vraiment choqué. Surtout, même au lycée, des fois, nous-mêmes, on travaille pour les restos du cœur, on aide, avec les élèves, ils sont tout contents, et tout. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas leur place. Tant de méchanceté et d'incompétence aussi. D'incompétence. Reprocher à quelqu'un d'aller chercher l'information, il faut vraiment être incompétent. Donc, c'est deux personnes qui sont complètement incompétentes. Madame Nathalie Dupont, je veux dire, on peut pas, non, c'est du désordre. C'est du désordre. Je veux dire, on peut pas, voilà. C'est pas fait ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Non, c'est pas ça, un professeur. Je suis désolé. Professeur, c'est pas ça. Elle aussi, je suis désolé, elle n'a pas sa place à l'université. Elle n'a pas sa place non plus. Monsieur Hassan Sadoc non plus. Il n'a pas fait son travail. Qu'ils veulent pas s'immiscer, effectivement, dans le jury, parce que le jury est souverain. Et encore, parce qu'il avait quand même la possibilité de dire 9,95 pour 0,05. Bon, moi, je suis pas d'accord, je lui donne. Il n'a pas fait. Par contre, donc déjà, c'est pas très gentil. Et deuxièmement, je veux dire, le rapport de soutenance, je sais pas. Le rapport de soutenance, c'est à lui à exiger des professeurs, de ces 3 professeurs, Madame Michaud, Monsieur Murphy et Monsieur Veters, de me le rendre. Il l'a pas fait. Donc là, je veux dire, c'est pareil. Il n'a pas sa place non plus. Monsieur Manuel de Toulon de Lara, je pense qu'il faut lui rendre des comptes aussi, je veux dire. Moi j'étais directeur d'établissement. On m'a dit, ça c'est vrai, beaucoup d'honneur et peu de profit. J'avais pas compris, mais on a un travail, c'est une tâche incommensurable. Ça, je suis parfaitement d'accord, vraiment une tâche incommensurable. Mais, et on n'a aucun profit, on n'a que des ennuis. Mais si on décide d'être président, il faut l'assumer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ou on le sait avant, moi je le savais pas, mais après on apprend tout ça et puis je l'ai fait.
Mais on peut pas être président et puis voilà, passer son temps dans les gueuletons, la champagne, etc. Je veux dire, non, faut être sérieux. Si on prend les responsabilités, alors qu'on le fait jusqu'au bout. C'est ça que je veux dire. Donc je pense que voilà, M. Manuel Durand de Lara aussi, son rôle, c'était quand même d'appeler M. Sadak et lui dire voilà. Voilà, et ben écoutez, au revoir. Signez la pétition, comme ça on ira au tribunal. Là de toute façon, j'ai envoyé, hein. Donc j'ai déjà fait une plainte là. Donc ça prend du temps avec les jurys, le tribunal, les juges, tout ça, ça prend du temps. Donc là, j'attends. Voilà. Écoutez, signez. Donc nous serons tous plus forts. Et puis voilà. Et puis il faut que cesse le mandarinat. Je veux dire, ces professeurs au-dessus des lois. Il faut que ça cesse. Voilà. Merci. Au revoir.